Alors Marianne, elle vous tutoie. Elle dit: pourquoi n'as-tu pas mis Victor Hugo dans ton livre? Ah, j'aurais pu. J'aurais pu mettre Victor Hugo dans mon livre. Parce que j'ai mis, ces choix ne sont pas artificiels dans ce livre. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes avec lesquels à un moment j'ai eu une rencontre. Soit une rencontre, parce que j'ai eu l'occasion, comme je le dis à chaque début de chapitre, d'approfondir leurs pensées, leurs itinéraires, leurs mémoires, soit parce que je les ai moi-même rencontrés, comme Lula, je l'ai rencontré, comme François Mitterrand, bien évidemment, comme Ariane Mouchkine, qui symbolise aussi le courage de la création culturelle, le courage physique aussi avec Gabard, le navigateur. Donc c'est un mélange d'hommes et de femmes qui, à un moment, sont eux-mêmes surpris de leur capacité à surmonter les épreuves, à rester joyeux. C'est aussi un point commun à tous ces hommes et ces femmes, à continuer à donner du bonheur autour d'eux, comme dit Nelson Mandela. Il sort quand même après 27 ans de prison. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit vivre libre, ce n'est pas seulement s'affranchir de ses chaînes, c'est aussi permettre à ceux qui sont autour de soi de vivre libre également, de s'affranchir eux-mêmes. C'est extraordinaire. Un portrait un peu plus d'actualité. Sylvain vous demande: Madame, votre livre est très bien, dit-il. Ne pensez-vous pas qu'il manque juste un type de personne, les lanceurs d'alerte? Alors il cite Edward Snowden, mais le livre est sorti avant, et Irène Frachon dans l'affaire du Mediator. Irène Frachon est une femme en effet extraordinaire, qui a dit la vérité contre vents et marées, qui a affronté la loi du silence. C'était du courage. Mais bon, les personnages que j'ai choisis sont des personnages historiques qui, à un moment ou à un autre, ont porté le destin de leur pays. Donc on n'est pas tout à fait dans la même catégorie, dans les mêmes critères.